le Charlemagne Nussbaum va présider cette messe et c'est Bernard Misery qui fera l'homélie tout à l'heure. Voilà. Je remercie aussi la chorale des Pomeras qui est là. Donc c'est un petit échantillon de la chorale des Pomeras. Ils sont 4 avec Marianne Boyard et Françoise Froméja à l'orgue. Alors merci d'être là déjà, merci d'être nombreux. Enfin, on me dit que d'habitude, à la semaine du Faubourg, la chapelle est pleine, elle est même bondée. À la fin de la messe, nous prierons la prière à Notre-Dame du Faubourg, puisque nous sommes dans cet endroit marial, dans cet endroit particulier pour le Jura. Donc nous allons prier la prière et le chant à Notre-Dame du Faubourg à la fin de la célébration. Voilà. Bonne messe à tout le monde et à tout à l'heure. Viens, lève-toi, je t'appelle. C'est ce que nous avons fait, frères et sœurs, pour nous retrouver ce matin dans cette chapelle du Faubourg afin de célébrer l'Eucharistie. Vous qui êtes présents ici et vous toutes et tous, frères et sœurs, qui nous rejoignez grâce aux ondes de la radio. Oui, nous avons répondu à cet appel à nous lever pour écouter la parole du Seigneur, pour le laisser nous restaurer à la table de l'Eucharistie. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, les amis, vous êtes-vous déjà posé la question « Combien de fois dois-je pardonner ?» C'est une question étonnante, car vous en conviendrez, ce n'est pas le nombre de fois qui fait problème. Le pardon est difficile, on le sait, parfois même impossible. La question est plutôt de savoir, d'abord, s'il est possible de pardonner. C'est vrai, le pardon sollicite ce que nous avons de plus grand, de plus fort, et quand il est donné, il ouvre un avenir. Il ressuscite en quelque sorte celui ou celle qui le reçoit. Et puis, il y a comme une vie nouvelle qui se déploie dans l'existence à partir du moment où je fais l'expérience du pardon. Chacune, chacun de nous pourrait évoquer ici, en cherchant dans son histoire, ce moment-là mémorable où le pardon a été donné, ou ce moment-là lorsque j'ai donné mon pardon à quelqu'un. Ce n'est donc pas un hasard si, une fois encore, l'apôtre Pierre nous ouvre le chemin pour entendre la parabole que Jésus raconte. Pierre, on le connaît, il est généreux de nature, mais il tient sa comptabilité. Alors il s'adresse à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? C'est quand même pas mal, 7 fois. À l'époque, vous savez, certains rabbins proposaient jusqu'à 5 fois. Mais Pierre, c'est un fervent, magnanime. 7 fois, se dit-il, ce sera exemplaire, héroïque même. Pauvre Pierre, sa mesure va trouver dans la réponse de Jésus la démesure. Le pardon est sans calcul, sans condition même. C'est tout ou rien. Et en plus, nous savons que Pierre fera cette expérience fondamentale du pardon infini du Christ après le triple reniement. Et Pierre va être confirmé dans sa mission. Il sera le roc sur lequel Jésus bâtit l'Église. Il est pécheur, certes, mais il est pardonné. Tout son amour, toute son espérance, toute sa foi iront puiser leurs énergies dans ce pardon reçu. C'est ce que nous dit la parabole ce matin. Cette dette colossale,
10 000 talents. Ça représente, si vous voulez, 10 fois le rendement fiscal annuel du royaume d'Hérode. Ou bien, ça représente 250 000 années de travail d'un ouvrier de l'époque. Donc cette dette, c'est une manière de nous dire aujourd'hui, non pas à l'immensité du pardon à offrir, ce qui est juste impossible. Non, cette dette colossale nous révèle la démesure du pardon reçu. Nous ne viendrons jamais au bout du pardon de Dieu. Le pardon, c'est l'amour qui continue à être donné malgré nos fautes, nos erreurs, nos peurs, nos doutes. Le pardon dit la victoire de l'amour. Il ne s'arrête ni au péché, ni aux échecs, ni aux impasses. Il trace la route vers plus de liberté, vers plus de vie. Donc, ce savoir pardonner, comprenons-le, c'est revivre pleinement. C'est tellement vrai que des théologiens aujourd'hui définissent le sacrement du pardon comme un baptême à sec, une naissance, une renaissance, qui me donne de me recevoir moi-même de Dieu. Et le pape François, dans sa fameuse exhortation « La joie de l'Évangile », insiste avec assurance pour que nous nous découragions jamais de nous tourner vers Dieu. Et il écrit « Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. » En nous remettant nos dettes, Dieu veut nous donner part à sa joie de nous accueillir encore tels que nous sommes. Frères et sœurs, cette dette remise, assumée par ce Père de tendresse, manifeste, révèle sa passion pour nous, pour chacun. Nous aurons toujours le cœur de Dieu pour nous accueillir, qui que nous soyons, quoi que nous fassions. Et n'oublions pas que ce cœur ne cessera jamais de battre pour nous, même dans l'éternité. Si l'espérance, inlassablement, creuse en nous le goût de la confiance, de la liberté, elle nous fera traverser nos résistances devant un tel amour. Mais voilà, être pardonné, accueillir sa miséricorde nous responsabilise. Pardonner à son frère, à son voisin ou l'un de ses proches est souvent une épreuve et parfois de longue durée. Nous avons du mal à entrer dans cette logique de la surabondance relevée dans la parabole, peut-être en prenant conscience du pardon que Dieu me donne, il me sera possible à mon tour de l'offrir à celle ou à celui qui m'a blessé. Si l'Évangile de ce jour désigne l'immensité du pardon de Dieu, il ne manque pas de nous inviter à entrer dans cette logique de gratuité. Autrement dit, nous voilà capables d'être à la hauteur de ce pardon reçu de Dieu. Ainsi nous l'entendons, le pardon offert à celles et à ceux qui nous ont fait du mal transmet la vie de Dieu, le don de Dieu. Et en me risquant avec confiance dans un pardon à donner, je ne suis que le canal de la grâce que le Père a choisi pour engendrer la vie au cœur de la blessure. Quelle superbe parabole! Décidément, Dieu ne sait pas compter, sauf quand il lui manque un de ses enfants, qu'il ira chercher jusqu'à ce qu'il le retrouve.
Alors, quand tous seront là, la fête sera sans fin. Amen. Le monde est inquiet devant l'avenir. Beaucoup de femmes et d'hommes souffrent de toutes sortes de souffrances. C'est avec eux et pour eux que nous célébrons cette Eucharistie. Prends soin, Seigneur, des sœurs et des frères désespérés, écartés, oubliés. Qu'auprès d'eux, humblement, se tiennent des amis généreux et attentifs pour leur dire ta tendresse. Nous te prions. Il y a nous qui sommes dans cette chapelle. Il y a les pèlerins nombreux qui fréquentent ce sanctuaire. Il y a vous aussi qui êtes en prière avec nous. Seigneur, nous nous portons les uns les autres dans une vraie communion vivante de l'Esprit Saint. Fais-nous la grâce de nous ouvrir à ton pardon illimité. Que la joie de nous savoir pardonner témoigne de ta vie autour de nous. Nous te prions.